Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. 8h du matin. Ah, je suis KO sa mère. Bon, journée un peu spéciale pour moi là. Et vous allez me suivre. I don't know that. Moi que j'attache mes cheveux là. Le plan il est simple. Le but de cette vidéo, c'est que je me fasse un petit run très tard la nuit. Et le but c'est de le faire. Je vais même pas le dire là. Je peux pas dire le mot. Vous avez compris. Le planning c'est quoi? C'est que je dois faire du pur sound. Donc il me faut un micro. Alors moi j'ai... Est-ce qu'il y a des gens qui mettent des lentilles ici? Parce que chaque fois que je mets mes lentilles, j'ai des yeux qui gonflent. Et y a rien qui va. Je monte l'escalier, je me pète l'orteil. Mes yeux sont gonflés à cause du pollen. Et je sais pas si le son est bon. Ah ouais, fais des vidéos, fais des montages. On va la faire simple parce que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai investi ça. Ça les amis, c'est une action cam. Celle-ci, c'est pas une GoPro, c'est une DJI. C'est une autre marque. Et elle va m'aider à faire des motovlogs. Pas que. Si jamais on surfe, on fait du saut en parachute. Je crois que les créateurs de contenu, ils sont obligés d'avoir ça. Soit ça, soit l'équivalent pour les gens qui font autre chose comme contenu. Donc il y a la DJI Osmo Pocket. Je pense qu'elle est tellement connue aujourd'hui que j'ai même pas besoin de vous expliquer c'est quoi. J'ai trouvé une alternative. C'est ça. Ça c'est c'est un micro-cravate. Le problème c'est tellement une vieille marque. Vraiment c'est tellement une marque aléatoire. D'ailleurs j'ai fait une vidéo avec ce micro et c'est les 1000 pompes. Honnêtement il y a un son vraiment pas quali. Donc je vais acheter un autre micro-cravate de la même marque que DJI. C'est les DJI Mic 2. Que je conseille à tous les créateurs de contenu parce qu'ils ont vraiment une qualité de ouf. Vraiment c'est pas important de ouf, mais quand vous avez un appareil, quand vous avez peu importe quel appareil, prévoyez des batteries. Voilà, c'est un petit tips pour les futurs créateurs de contenu. Prévoyez des batteries, c'est ce qui va vous sauver. Allez, ciao. Hello guys, welcome back. On va parler moto là. J'ai reçu ça. J'ai reçu ça hier soir. C'est des rétros. Avant de vous montrer la bécane. Voilà, je vous préviens déjà, il y aura de la mécanique un peu. Alors, je suis pas calé en mécanique en vrai. Mais voilà. Ça c'est les rétros qui se mettent sur le guidon. Je sais pas comment on appelle ça, si quelqu'un sait. Du coup voilà, maintenant je vais vous montrer la bécane. Alors je sais pas, j'ai eu tout, il y en a ils pensaient que c'était la BM S 1000 RR, mais les refs, j'ai pas la thune. I'm broke, I can eat. Je peux pas frère, c'est trop cher pour moi, j'ai pas les moyens. Alors, avant de vous montrer la bécane évidemment, il faut que je vous parle d'un petit truc, ok?
La première moto que j'ai été voir, c'était une GSXR 600. Ok. Alors le débat, ouais, pourquoi une 600, pourquoi pas une 750, pourquoi pas une 1000, etc. C'est un choix personnel. Je pars sur une 600, ça me va. J'ai été la voir, donc comme vous l'avez vu, c'est pas, enfin la vente ne s'est pas passée. Voilà, bref, c'est le destin, c'est comme ça. Next. Du coup, je me lève un matin, j'étais dégoûté parce que voilà, la vente a été annulée et je la voulais vraiment cette moto. Faut savoir que ma moto de rêve à moi, c'est la dernière GSXR 1000. Mais entre nous, voilà, maybe one day. Je vais aller dans mon garage là. Du coup, je me lève un matin, je vais sur un site qui vend des motos et je vois celle-là à un prix dérisoire. Honnêtement, entre nous, je l'ai vraiment pas payé cher. C'est un mec qui voulait pas s'en débarrasser, mais qui avait besoin d'argent pour faire des frais dans sa maison. Et alors, moi j'ai débarqué. Faites pas attention là, c'est le garage, les refs. Je sais pas si vous avez tous un garage comme ça, mais chez les rebeux, tant qu'il y a de l'huile d'olive, c'est carré. Bref, j'ai passé 20 minutes à essayer de mettre la caméra au bon endroit. Parce que j'ai la machine à laver là qui fait du bruit. Donc j'ai trouvé cette affaire-là un beau matin. Je lui ai envoyé un message. Le gars, il habitait pas très loin de chez moi. Mais l'été, il s'approche. Les connaisseurs, vous savez très bien que dès que l'été s'approche, j'ai trop peur que la machine à laver elle fait du bruit. J'ai la flemme de refaire le rush. J'avais un ami qui avait cette bécane. Donc je l'ai testé à l'époque. Je sens que c'est pas une récente. Honnêtement, il y a de la patate. À l'envoi. De mon point de vue, c'est pas de la frappe. Mais je suis assez fier de cette bécane. Du coup, let's go vous la montrer. Ou refaire le rush du coup. Je sais pas si vous voyez bien, mais les rétros là, ils vont dégager tout de suite là parce que c'est une honte. C'est honteux. Bon, elle est de 2008, elle est pas récente. D'ailleurs, petite anecdote un peu honteuse de ma part. Vous voyez, j'ai un léger rebord ici. Je l'ai monté, je l'ai fait tomber. Du coup, c'est la honte. Bref, sinon, mis à part ça, voilà. Petit carénage un peu spécial avec les stickers. Je sais que je la taille là depuis, hein. Je suis content de l'avoir, hein, mais c'est pas ce que je voulais. Donc l'idée ici, le projet, c'est de monter en catégorie très rapidement. On va quand même s'amuser avec. Vous allez vous amuser avec moi. Et voilà. Let's go, buddy. Je vous mens pas. Là, il commence à y avoir un petit truc là. On dirait pas croque-mou. On va lui mettre ça, que j'ai commandé sur Amazon. C'est des rétro guidons. Celui qui sait encore une fois comment ça s'appelle, je veux bien. Première étape, ouvrir le paquet sauvagement. On va aller au feeling. Let's go. Normalement, ça vient là. Step number 1. S'armer de clés, de L. Vous voyez les big L là? À mon avis, c'est celui-là qui va fonctionner. Voilà, du premier coup. On y va. Par contre, je ne comprends rien. Wow! Ça me fait toujours le même effet quand j'arrive ici et que je vois ce bordel.
Achetez une bécane, voilà. Achetez une bécane et kiffez votre life. C'est incroyable. Là, je suis en train de placer un set à la caméra. Logiquement, il faut que la caméra elle vienne comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ça va pas le faire comme ça. Ça va pas le faire du tout. Ah, ça m'énerve. Alors le set, je vous mens pas, j'ai pris un risque. Parce que je l'ai accroché qu'avec avec un bras magique. Normalement on en met deux. Mais voilà. Je l'ai accroché ici sur le repose-pied côté passager. Voilà ce que ça donne. Elle est sale de ouf. Elle est sale de ouf. Je vais lui donner un petit coup de chiffon. Et je vais faire un petit essai à l'extérieur. J'espère que ça ira. J'espère que le rendu va être chaud. Là je vais essayer de coller ça avec une corde. Vous voyez, je suis pas safe ici. J'ai pas l'impression que ça va tenir. Donc je vais essayer de la coller là. Ok. En fait, je l'ai accroché là et je veux pas que ça se décolle. Du coup, j'ai mis cette corde. Même le nœud, je l'ai mal fait, voilà. Là, j'ai mis ça. Là, avec une cam aussi, je sais pas. Là, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle donne trop vers le bas. Ça m'énerve tous ces réglages. Voilà. Viens, tu vas te faire écraser. Je crois que le réglage de la caméra il est bon. Maintenant le seul problème que j'ai c'est la GoPro. La mentonnière c'est ça. Je sais pas si encore une fois si j'utilise les bons termes. Mais voilà, donc je dépose le bazar là. J'allais le faire, je suis tellement def. Le problème c'est que soit je la règle trop haut, soit je la règle trop bas. C'est un cadeau d'un pote, enfin on me l'a offert. Il l'utilisait plus. Bref, on fait comme on peut en attendant d'investir le bon matos. Parce que là, si je commence à attendre tous les matos, là, le micro, la mentonnière de Osmo, bazar machin, ma vidéo elle sort dans 2 mois. Bref, je vais aller manger maintenant. Ciao. On va sortir le chien là. Safe. Hey. Ça c'est ma petite routine journalière. Oula. On va te mettre le petit filtre ND. Vraiment, on dirait trop je fais ma pub. C'est vraiment un outil indispensable pour moi. Hey buddy. Comment est-ce que man? Chaque après-midi, je vais dans mes champs. Je la tâche et je reviens vers vous. La routine c'est quoi? C'est de mettre dans les oreilles le soundtrack de Last Samurai. Je sais que ce que je vais faire ce soir, c'est pas anodin. C'est pas toute personne qui arrive et qui se dit ce soir je vais faire un run en retirant les plaques et en retirant les rétros et se balader rouler plutôt sur l'autoroute à des vitesses folles. En toute honnêteté, je crois que j'en ai besoin. Je sais qu'au fond de chaque garçon, il y a ce petit truc qui... On a tous pensé un jour à faire ça. Je sais que je dois le faire et je sais que je vais le faire ce soir. Une chance sur 3 que ça foire, que je perde quelque chose.
Vraiment, c'est le tableau que j'ai pas envie de voir, mais... Fais attention avec toi, petit bonhomme. J'espère qu'il y a des garçons ici qui me comprennent, et qui savent ce que ça fait. J'ai une question pour vous. À votre avis, il vaut mieux vivre à fond ou se conformer? Pour l'instant, pour ceux qui savent pas et qui sont curieux de savoir ce que je fais, il faut savoir que une petite période de ma life, j'ai fait un contrat à durée indéterminée. Donc, entre guillemets, une fois dans ma vie, je suis rentré dans un boulot lambda et j'y suis resté 6 mois. Et c'est là où j'ai su que c'était pas fait pour moi, c'était pas ce que je voulais. J'ai besoin de laisser ma trace quelque part. Est-ce que c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube? J'en sais rien du tout. Je sais que je fais des vidéos depuis que je suis tout petit. Mais je veux quelque chose de différent. Et je veux le raconter parce que je trouve ça magique de raconter une histoire à travers une vidéo. C'est toujours embellir la réalité. Ça me plaît. Être un peu un baroudeur. Un mec qui aujourd'hui est là et demain n'est plus là. Ça y est, je suis parti pour un moment de philosophie là. Là, j'ai l'habitude de faire le con là en vlog là. J'ai l'habitude de faire l'imbécile, mais bon. Il y a des moments sérieux aussi. Il y a un truc qu'on comprend vite quand on roule. La moto, c'est pas juste un délire de vitesse. C'est pas pour impressionner ou faire du bruit. C'est un moyen de respirer quand tout est bruyant, justement. Je sais que ce que je prépare ce soir, c'est pas forcément raisonnable. Mais c'est pas non plus sur un coup de tête. C'est un besoin. Un moment où j'oublie tout. YouTube, la caméra, tout ça. Je suis venu pour raconter ces moments-là. Pas pour faire le show, mais pour montrer ce que je vis vraiment. Sans filtre. Ok la meuf, j'aimerais que toi, qui me regardes, fille, garçon, femme, homme, peu importe, enfant, tu m'écrives un commentaire pour me dire quel est ton plus grand rêve. Je veux que tu l'écrives et je veux que tu essaies de le réaliser, ok? Voilà, moi je veux que ma chaîne inspire les gens à faire ce qu'ils veulent. Je ne fais pas des choses extraordinaires, je le sais, j'en suis conscient, ne vous inquiétez pas. Vraiment en toute modestie, je fais ce que je peux pour réaliser le maximum de rêves. J'en ai plein, j'en ai une flopée et je trouve que la vie elle est faite pour les brûler. Peut-être que je suis pas encore à l'aise pour parler, peut-être que je fais encore des erreurs, mais je me lance, j'essaye et c'est ça qui compte.